Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires. En effet, Cotignac a eu son moment de gloire comme aujourd'hui. En effet, Cotignac se trouve pas loin de Brignoles. C'était une région où il y a eu beaucoup d'invasions. Pendant l'occupation romaine, cette région eut la paix et on put développer l'agriculture, surtout les oliviers, entre autres et les vignes. Il y eut plusieurs invasions. Mais cependant, cet endroit deviendra encore plus célèbre pour les chrétiens. C'était en 1519. 1519 aussi, Jean Baume allait faire du bois. À l'époque, c'était très boisé. C'était le 10 août 1519. Et là, il a une apparition. Il voit la Vierge Marie entourée de l'archange Saint-Michel, Saint Bernard. Elle lui dit : « Je suis la très sainte Vierge Marie. Je voudrais que l'on fasse construire une église. Je voudrais que l'on fasse procession et je répandrai mes dons. Va le dire au clergé et au consul. » Aujourd'hui, le consul, c'est plus ou moins le conseil municipal d'aujourd'hui. Et puis, l'apparition disparut. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai rêvé. Avec le soleil, les gens ne peuvent pas me croire. Et le lendemain, il va au Verdail refaire ses fagots, son bois et tout. Elle lui réapparaît, je répète, elle lui dit : « Je suis la très sainte Vierge Marie, je voudrais ici que l'on fasse construire une église, que l'on fasse procession et je donnerai mes dons. » Ah, c'était le 11 août. Il alla trouver les braves gens, il dit : « Voyez, voyez, j'ai vu ça. » Tout le monde grimpa. Et là, le bon peuple y crut. Et le clergé d'alors commença à édifier cette église. Mais ce que l'histoire dit après, il y a des grandes dates. Le 3 novembre 1637, la Vierge apparaît à Prerpiac en lui demandant la récitation de 3 neuvaines, Notre-Dame de Cotignac, Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de la Victoire. Car Anne d'Autriche attend un heureux événement qui depuis 22 ans était marié. Et bien sûr, ce frère en parlait à son prieur, mais les prieurs sont des gens prudents. Cependant, il commença à faire la neuvaine. Et comme on sait, Anne d'Autriche et le roi Louis XIII étaient des gens très, très croyants. Et bien sûr, enfin, son prieur lui autorise. Et elle ordonna que l'on passe, selon ce qu'avait dit Fiacre, 3 neuvaines pour l'arrivée du nouveau-né. Et même la Vierge lui apparut tenant à la main un enfant. Et elle dit à Fiacre : « Ce n'est pas mon fils Jésus, c'est l'enfant qui va naître. »
les époux royaux attendaient depuis longtemps. Et on prit cette neuvaine. Cependant, Anne d'Autriche envoya à Cotignac, il allait à pied ou en carrosse et tout, mais surtout à pied. Et il a eu la vision du tableau. Et arrivant à l'église Notre-Dame de Grâce, il ne trouva point le tableau. Il dit « Je l'ai vu en vision, mais je ne la vois pas. » Inquiet, il dit « J'ai eu vraiment un rêve. » Et les frères lui disent « Mais ne t'inquiète pas, on a mis en arrière, dans un couloir. » Ah, mais c'est celle que j'avais vue en vision. En effet, l'image de Notre-Dame de Grâce était présentée tenant un enfant dans ses bras, l'enfant Jésus, et sous ses pieds, un jaune doré de la lune. Et là, c'est plus confirmé. Et il y eut, après ces 3 neuvaines, enfin, la naissance de Louis Dieudonné, que l'histoire a retenu, mais qu'on connaît plus sous le nom de Louis XIV. Bien sûr, Cotignac, comme tous les sanctuaires de France, ont beaucoup souffert pendant la Révolution française. Mais elle reprit de l'essor. Et en cette année 2019, on fêtera avec grande solennité, d'ailleurs c'est déjà commencé, 1519, 2019, 5 siècles où la Vierge est apparue à ce lieu. Et aussi, le roi Louis XIII a consacré le royaume des France à la Vierge Marie. C'est pourquoi nous fêtons tous les ans dans le monde chrétien le 15 août la fête de l'Assomption qui, sous la royauté, était la fête du pays. Les temps ont changé, c'est le 14 juillet, mais aussi tout croyant qui aime la Vierge, le 15 août, beaucoup de processions se font, soit bien sûr à Cotignac, soit dans toutes les provinces de France, mais particulièrement la Bretagne. D'ailleurs, chers auditeurs, la cathédrale est dédiée à la Vierge Notre-Dame de l'Assomption dans votre ville de Gap. Voilà l'histoire merveilleuse. Et si vous allez à Cotignac, eh bien, vous verrez ce lieu d'apparition où les gens de province aiment beaucoup ce lieu de la Vierge Marie choisi par elle. Choisi par elle. Voilà l'histoire résumée. Je raconte une autre histoire biblique. En effet, l'histoire que je vais vous raconter, vous allez dire « Oh, ben, c'est une légende, c'est une histoire, un bon roman. » Non, Dieu parle à travers plusieurs messages. C'est le message qu'il faut retenir. Comme vous le savez, chers auditeurs, Jésus a parlé en parabole, en belle histoire, pour faire comprendre le mystère de Dieu. Et la plus belle des histoires, parmi tant d'autres, c'est l'enfant prodigue. Mais revenons, voilà pourquoi le sens des histoires. Aussi, après Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en 2.
il y eut après Salomon Jéroboam. Et là, bien sûr, il construisait des temples pour les différents dieux. Seul, Tobie, pour ainsi dire le seul, allait adorer le vrai Dieu au temple, comme l'avait commandé précédemment Moïse, tu adoreras Dieu seul, l'unique, le vrai. Et bien sûr, il y eut Salmanassar qui emmena tous ces Juifs en exil à Ninive. Bien sûr, lui, Tobie, continua d'être un homme fidèle à Yahvé, à Dieu. Même le cœur du roi Salmanassar a laissé faire Tobie. Il gagnait sa vie. Il était sûrement l'intendant. Et il était payé. Et là, il ne gardait pas l'argent pour lui. Même un ami juif, Cabbaléus, lui dit « Peux-tu me prêter de l'argent ? Je suis à sec, comme beaucoup de Français sont à sec. Ça, aujourd'hui, c'est une monnaie connue. » Il lui donna l'argent en échange d'un bout de papier signé. Déjà, on signait les papiers à l'époque. Maintenant, on en signe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Et là, bien sûr. Mais cependant, Salmanassar mourut et un autre le remplaçait, Sannachérib. Sannachérib a eu une défaite terrible à Jérusalem. Et tous les Juifs qui étaient en exil, ils s'en est vengés. Cependant, Tobie avait beaucoup d'amis, comme c'était un homme d'une grande charité, il abritait chez les uns et les autres. Mais cependant, il continuait un devoir de charité qui aujourd'hui nous surprend. Il enterrait tous les morts. Pour un juif, comme pour nous les chrétiens, on ne laisse pas les corps bouffés par les chacals ou les oiseaux de proie, au risque de sa vie. Mais cependant, il continua. Et à force de faire ce travail, d'enterrer les morts, et on n'y avait pas qu'un, j'imagine. Voilà que dans la cour intérieure, après avoir pris son bain, il s'allongea. Mais il y avait dans une fente de mur des hirondelles, et les yeux ouverts, la fiente brûla ses yeux. Me voilà aveugle. Et sa femme lui dit « Ah, mais qu'est-ce que tu as pu perdre? Tu vois ce que c'est que d'aider les autres? Eh bien, te voilà dans un tel état. Tu dois être un grand pécheur. » Bon. Mais lui se résigna sans se révolter. Et il répondit « Nous avons offensé Dieu. Il nous faut réparer. » Je ne fais jamais de commentaires parce qu'on n'en finit pas. Et là, bien sûr, il appela son fils, qu'il avait le même prénom que lui. Alors, pour pas la confusion, je l'appellerai Tobia. Tobia, mon fils, je suis tombé aveugle. Et j'attends la mort avec patience, avec résignation. Et puis tu es en âge de te marier. Tu profiteras d'aller à Ragès, voir mon ami Cabbaléus, qui doit me rendre de l'argent. Va voir sur la place s'il y a un guide, car je sais que tu ne connais pas ces contrées. Et là, par chance, il rencontra un jeune homme, prêt à partir, et lui dit « Vous allez dans le pays de Ragès ? » « Oui. » «
Vous connaissez Cabalune? Mais oui. Père, j'ai trouvé un homme. Amène-moi-le. Les anciens étaient prudents. Amène-moi-le pour voir si c'est un homme de bonne relation, si ce n'est pas un bandit. Et il le toisa et vit que c'était un homme honnête. Et il lui répéta, la Bible répète toujours pour qu'on se le mette dans le cerveau et le cœur. Il lui dit, voilà, mon fils est en âge de se marier, et aussi je sens que je vais mourir. Alors tu le conduiras bien, et je te donnerai quelque chose pour dédommager. Il n'eut pas de réponse de ce côté. Et voilà que Tobias s'en va avec cet inconnu, le guide. Et sa femme a dit, mais pourquoi tu l'as laissé partir? C'est le bâton de vieillesse de notre ami. Et puis, on est pauvres, on n'avait pas besoin d'argent. Vivons comme ça. La joie de notre famille, c'est notre fils. Oh, femme, ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'un ange le protège. Vous, mesdames qui m'écoutez, c'est pas écrit dans la Bible, mais vous savez, les hommes sont le gardien. Oh, vous me direz là, Martin, vous rêvez? On a le droit de rêver. Bon. Et bien sûr, voilà que le premier jour, après avoir traversé une partie de désert, ils s'arrêtèrent auprès du fleuve le Tigre. Et le guide lui dit ainsi, « Allez, prends un poisson. » Mais le poisson taille, lui mangeait le talon. « Prends-le par les œillères. » Et hors de l'eau, il est mangé. Et tu ouvres ses entrailles. Tu prendras le foie, le fiel, car cela guérit des maladies. Et on mangèrent le poisson, et ensuite, on pria les psaumes. Je ne sais pas s'ils les priaient tous, mais nous, l'Église a tenu la tradition du peuple d'Israël. Il y a 150 psaumes. Mais vous demandez au Père Fourni, il vous expliquera, ce n'est pas mon domaine. Il ne faut pas marcher sur les plates-bandes des autres. Bon. Aussi, voilà qu'on va chez Raguel. Ah, c'est la pleure du pays qui arrive. Raguel. Oh, Sarah. Mais Sarah a eu des malheurs dans sa vie. En effet, elle a eu 7 prétendants qui, eux, ont été tous morts. Alors l'homme dit, oh ben, c'est le 8e. C'est le 8e. Cependant, Sarah et Tobie ont pris le repas comme c'était la coutume. Aussi, après le repas, Sarah et Tobia dit, avant de nous unir, ne faisons pas comme les païens, prions Dieu. Cependant, le démon adosté ne put les attaquer. C'est mystérieux ce que je vais vous dire. Tandis que Raguel dit, vite, faites-moi un trou, il va encore mourir, on sera encore la risée des voisins. Et là, quand le petit matin dit, oh, elle est sauvée, elle est sauvée, elle est sauvée, notre Sarah. Et bien sûr, on festoya. Et cependant, Tobia dit à son guide, va voir Cabaléus et va rechercher l'argent, voilà le bout de papier. Et ramène-moi-le pour qu'on fête notre noce. À l'époque, cela durait plusieurs jours. On invitait des amis, ça n'en finissait pas, mais c'était la coutume de l'époque. Et là, bien sûr, arriva le départ. Tobia a dit à son guide, nous irons plus en avant
Sarah est protégée par nos serviteurs et nos chameaux. Car les déplacements à l'époque ne se faisaient jamais seuls. On était toujours un groupe. Et cependant, la maman de Tobia regardait sur la colline. Et elle vit le chien et Tobia. Elle a vite trouvé son âne. Mon âne, mon âne, notre fils est revenu, notre fils est revenu. Lui aveugle se leva, faillit trébucher, mais un serviteur le protégea qu'il tombe. Et voilà Tobia qui est là. Il dit, Père, allonge-toi, mets ta tête en arrière, je vais te donner mettre de le produit qui va te guérir, le fiel. Il frotta ses yeux pendant un moment. Oh, lumière de lumière, je vois mon fils, béni sois-tu, Seigneur. Et voilà que 8 jours après, s'amène Sarah et tous ces gens. Et aussi, Tobia dit à son père, Tobie, il pourrait donner quand même la moitié de nos troupeaux. Dis, guide, tu as pu trouver femme pour mon fils et tu m'as guéri de la cécité. Non, mais qui es-tu? Je suis l'archange Raphaël, avec les 6 autres anges qui contemplons la face de Dieu. L'archange Raphaël. Et il disparut. Cette histoire, vous me direz, oh là là, ça vous fait rêver, mais on a besoin de rêver. Mais c'est surtout une leçon. Je me rappelle, je saute des siècles allègrement, mais allègrement. C'était en 68 où la France était en effervescence. Elle y a encore mémoire. Et là, c'était où le pape Paul VI d'alors avait fait une lettre sur Humanae Vitae. Ça avait été un tollé général dans toute la presse du monde. Et là, bien sûr, à l'époque, on faisait des face-à-face à Europe numéro 1. Et même, on avait la chance d'avoir des croissants normales et biologiques et naturels. Ça vous sentait l'odeur à travers les ondes. Et on interrogea, dit oui, le pape, il a ceci, il a eu tort, ça ne le regarde pas. Puis, le speaker a eu l'idée, et vous, les jeunes couples, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ils répondirent, nous avons prié durant cette nuit de neige. Oh, ils se firent moquer. Et moi, l'auditeur, j'écoutais. Ah, je me disais, mais quel courage, quel courage, quel courage ils ont eu. Aussi, cette histoire si belle veut nous faire comprendre beaucoup de choses. Mes chers auditeurs, tu l'as compris, c'est pas la peine d'en rajouter. Aussi, Raphaël est beaucoup intervenu, mais il n'y avait pas les scribes, il n'y avait pas les journalistes, il n'y avait rien. Cependant, Saint Jean de Dieu, un Espagnol, il a eu une aventure, mais je ne raconte pas son aventure. Il transportait un pot, mais on les transportait sur le dos. Et tout d'un coup, il vit l'ange Raphaël, aider à porter ce pot. On appelle l'archange Raphaël celui qui guérit.
Voilà, chers auditeurs, ces belles histoires, Notre-Dame de Cotignac et l'archange Raphaël avec Toby et Sarah. Merci de nous avoir écoutés.